Mesdames et messieurs, il y a l'armée russe qui commence à évacuer employés qui travaillent dans l'ambassade russe dans le pays Israël en urgence, ensemble avec la famille, puis au cas rapatrié soit rentré à Kyo dans le pays la Russie. Ça, c'est le troisième voyage que la Russie organisé dans 24 heures de temps pour évacuer employés qui dans l'ambassade l'IA qui en Israël. Quelques rapports qui suggéraient que la Russie était informée d'avance sur ça qui t'a semblé à planifier. Ça, c'est toute la presse, ça, mesdames et messieurs. Il y a une autorité hébreu qui réagit. Dans ce sens, il y a un pays Israël qui fait connaître que l'I pas faire la guerre avec l'Iran. Netanyahu te dit ça pendant un appel téléphonique qui était gagné avec le président russe qui c'est Vladimir Poutine. Il y a un guide suprême Iran qui c'est Ayatollah Khamenei qui a réagi quand il était parlé concernant le dernier message de Netanyahu. Il dit comme ça, l'ennemi est malveillant, c'est un menteur, et puis nous va faire confiance. Netanyahu te un message pour diminuer tension avec l'Iran à travers le président Poutine, mais t'as semblé parole chef gouvernement israélien pas arriver sous autorité iranienne. Israël pas aucune intention pour augmenter tension actuelle avec Téhéran et puis il encourage Poutine pour ne pas aggraver la situation entre deux pays. C'est ça, Premier ministre israélien te dit lundi qui était 5 janvier 2026. Et même lundi ça, Netanyahu te parlé devant Knesset. Knesset c'est le parlement israélien. Il a déclaré que Israël te envoyé un message clair à l'Iran quand il dit n'importe attaque contre l'État juif a des conséquences très graves. Et mesdames et messieurs, je dis, il y a une tension qui continue à augmenter entre pays Israël avec l'Iran. Dans ce sens, il y a Moscou qui dépêche l'évacuer tout employé dans l'ambassade l'IA qui est dans le pays Israël quand il entre avec eux dans le pays la Russie. Parce que la Russie où la tension continue à augmenter dans le parti Moyen-Orient entre pays Israël avec l'Iran. Parce que il y a plusieurs milliers de monde qui prennent la rue dans l'Iran pour manifester contre la vie chère. Et dans ce sens, il y a les États-Unis qui rentrent dans le cause, qui parlaient. Parce que il y a un Lindsey Graham, qui est un sénateur républicain, sénateur État Caroline du Sud. Ils vont un message clair par guide suprême iranien, qui c'est Ayatollah Khamenei. Il dit Ayatollah, attention, si on continue à maltraiter manifestants, lui-même, avec toute partisans qui vont comme ça, tout péri. Et ça sont menaces liées. Et citoyen ça qui fait déclaration, c'est sénateur républicain. Il est très proche de Donald Trump. Et par rapport avec Trump qui a parlé, dans gros cri ça qui gagne dans le pays Iran, il y a Israël qui sont alliés très proche. Et pays États-Unis qui parle tout. Et il dit que il condamne ça qui a passé dans le pays Iran et le pays Israël t'a aimé. Il a chaviré le régime État islamique Iran. Quand nous tous connaissons un guide suprême iranien qui s'est Khamenei qui a un pouvoir qui est très puissant. Et il domine plus fort secteur dans le pays Iran. Et nous te dit ça déjà politique là, il a contrôle lui. Parti religieux là, il a contrôle lui. Parti économique là, il a contrôle lui. Et il y a un ensemble de bagages qui a fait dans le pays Iran, tout autant, guide suprême iranien pas approbation, n'est pas fait. Et je ne dis à la tension augmentée, oui, non, parti Moyen-Orient. Israël a menacé l'Iran. Et Iran montre que le pape est pays Israël. Et la Russie qui soumène, il dépêche, il commence à évacuer employés dans l'ambassade qui est dans le pays Israël. Et jusqu'à présent, Vladimir Poutine n'a pas de détails concernant l'évacuation qu'il a fait. Mais quand même, il y a une cause là, il y a pour ça déplacer employés côté à rentrer avec eux dans le pays de la Russie. Et mesdames et messieurs, tension tellement augmentée derrière, gagné Premier ministre israélien qui c'est Benjamin Netanyahu qui adressé avec Vladimir Poutine par téléphone. Et dans la parole que Netanyahu a gagné avec chef l'État russe, il dit comme ça, parler avec Iran pour nous dire nous parlons conflit avec eux et nous pas gain intention d'attaquer eux. Mais il y a une autorité iranienne qui pas quoi dans parole ça que premier ministre israélien dit.
Et le même lundi, ça, chef gouvernement israélien changé discours devant Knesset, non? Knesset qui c'est parlement israélien. Et il y a premier ministre qui dit comme ça, n'importe attaque contre l'État juif là, qui c'est l'État Israël ou bien l'État hébreu, a des conséquences très graves. Ça veut dire là, si Iran décide d'attaquer pays ou a gagné, il y a des conséquences très graves sur le territoire iranien. Et dans ce sens-là, mesdames et messieurs, gagné Vladimir Poutine qui vient dans le mi-temps de pays, côté Poutine obligé à calmer Iran, la calmer Israël de l'autre bord. Parce que si toutefois il utilise Poutine comme un pion en mi-temps, et à travers Poutine, Israël voit un message par Iran, en même temps tout, gagner pays Iran tout qui gagne une relation très tendre avec Vladimir Poutine. Et je ne dis pas là, je suis parler avec Trump, mais par rapport avec des autres, ça que tu vas faire dans la mer Caraïbe blanc avec l'océan. Et ça vient faire que, il n'y a pas tellement de Trump dans cause ça, dans dossier ça. Et au contraire, Trump menace tout pour t'attaquer, ou soit frapper pays Iran. Et nous pas mais tension augmentée derrière encore dans le parti Moyen-Orient, surtout entre pays Israël avec pays Iran. Parce que nous, ouais, dans le mois qui était passé, il y a un conflit qui existait entre Benjamin Netanyahu avec le suprême iranien qui tout le monde gagné, ni dans le pays Israël, ni dans le pays Iran, puis le monde perdit l'avion, puis l'infrastructure est écrasée. Et je ne dis pas là, parti Moyen-Orient, son parti Moyen-Orient, côté toujours une guerre. Yémen, c'est gros dégâts là-dedans là. Dans le pays Syrie, hey! Et moun kap dépassé par milliers dans bloc Bolaka pour aller de l'autre côté. Parce que dans Syrie, c'est gros gouvernement gagné. L'armée gouvernementale, dans un gros conflit avec une autre troupe l'armée qui sous territoire syrien. Qui va lier le parti Moyen-Orient. Et je le dis là, Israël avec Iran, ils sont encore pour déclencher un conflit. Et la Russie qui est tellement soumise, ils obligent à dépêcher des avions pour rentrer sous territoire hébreu pour continuer à évacuer employés qui travaillent dans l'ambassade la Russie qui est dans le pays Israël. Et en même temps aussi que la Russie décide d'évacuer employés pour aller de l'autre côté avec eux. Par tous les mois, mesdames et messieurs, il y a d'autres pays qui ont commencé à voyer des avions tout dans le pays Iran ou soit Israël pour évacuer les citoyens par eux. Parce que par contre, nous avons un la caille devant. Parce que nous, sous plus passé 10 jours là dans le pays Iran, côté plusieurs monde prend la rue à manifester, il y en a qui prend la rue pour la vie chère, il y en a tout qui prend la rue à côté de l'armée régime iranien tombé et en même temps tout, il y a un support dans l'autre pays. Parce que monde qui prend la rue pour la vie chère sorti, OK, si la vie chère résout à rentrer. Mais l'autre monde qui c'est des opposants qui prend la rue pour t'achavirer le régime là. Le temps de tu vas parler, tu me dis comme ça. Les supporter le mouvement qu'a fait dans la rue. Il voit des messages très clairs par le régime Iran. Les gens ça encore qui s'opposent à des pays Israël qui parlé. Pays Israël pour soutien tout les gens qui dans la rue qui c'est des opposants. Ah, les gens qui fait carité. Et yo état a manifesté malgré qu'il y a plusieurs gens qui perdent la vie, il y a plusieurs gens qui sont en prison tout dans le pays Iran. Parce que il y a des fautes matérielles tout manifestant avec force de l'audio. Et ça veut dire que le régime Iran est en difficulté pour le moment là. Parce que chaque jour on apprend la rue dans le pays Iran, la journée coulant nous dans la rue a manifesté, ça veut dire que nous ne pas content contre la vie chère. Et en même temps tout, par rapport avec menace que le pays Iran gagne, côté pays Israël a menacé, pays États-Unis a menacé, le régime Iran obligé à gérer des bagailles. La gérer partie frontière là parce que la veille pour ennemis pas attaquer en même temps tout il y avait population qui prend la rue pour pas craser plus fort bagaille qui rejoindre sur passage dans la rue dans le pays Iran. Et dans ce sens là, il y a un régime iranien qui a une grosse difficulté. Et si toutefois l'autre pays ça a menacé une possibilité de chavirer guide suprême iranien qui c'est Ayatollah Khamenei, tu as bien fait lui.
Et à plusieurs reprises, il y a bien assez de guide suprême iranien, mesdames et messieurs. Guide suprême iranien, à plusieurs reprises, gagné autorité israélienne qui menace elle. Gagné Tchok qui te menace tout à l'époque qui y a eu un conflit entre pays Israël avec pays Iran. Et jusqu'à présent, la tension continue à augmenter. Et si la tension continue à augmenter là, si vous ne comment calmer des pays, ça, calmer la tension des pays, ça, mesdames et messieurs, hey, chaque pays, ça a une carrière les âmes contre l'autre, oui. Et un pile de gars fait, oui. Et là, ça a un pile, ça va perdre la vie autour, oui. Et le régime iranien, par beaucoup de par eux, il y a un jeune support, pays la Russie. Mais Israël lui-même, il croit sous support pays États-Unis. Et si toutefois la Russie a évacué emploi l'UDA, nous dit ça, c'est parce que lui ont un bagage, il suspecte un bagage. Parce que papa lever comme ça, il prend des avions, il voit là, sous territoire, il prend mon nuage, aller sans pas aucun bagage que ouais, ou soit quelque bagage suspect qui t'a fait derrière. Et mesdames et messieurs, jusqu'à présent, nous ne savons pas comment bagage pour aller. Nous ne savons pas comment la tension va augmenter. Parce que Donald Trump sous Bopal, l'a saisi bateau pétrole sous la mer. Il campe qui n'a la ganache, il campe ton convoi, ben de cas le roi de la mer. Et Trump décide de bailler problème à terre. Il y a des bateaux qui ont pile monde dépensé par la saisie, qui c'est surtout bateau Bela 1 qui était changé dans le relais Malilena, qui sont bateaux russes, malgré que drapeau russe à sous tête li, qui ont rentré, il prend contrôle bateau ça en Atlantique Nord. Il te joint support par côté autorité britannique et tout parce que autorité britannique te dit que était les États-Unis support pour saisir bateau pétrole ça et Donald Trump continue à saisir bateau dans la mer Caraïbes blanc. Et même Donald Trump ça, il continue pour te soutien par pays Israël et pays Israël continue à menacer pays Iran. Et même comment bagaille yo à terre. Et mi gen moun qui dans le pays Israël qui pas content d'un conflit qui recommence encore entre deux pays ça yo, gen moun qui dans le pays Iran qui pas ta remet un conflit qui recommence entre deux pays ça yo parce que yo ouais tout dernièrement là, il y a un conflit entre deux états ça yo qui tout dégâts qui te gagne. Et te grand pile monde qui te perdu la vie yo. Pile infrastructure te écrasé. L'école ça pas dépanier. Et je ne dis là Israël si toutefois rentrer dans le conflit avec le pays Iran, il n'est pas seulement dans la bataille Iran seulement, nous tous connaissons. Il y a une bataille tout avec groupe soldats Hamasio qui ont opéré dans la ville Gaza, qui est dans le pays Palestine. Ça veut dire là, le pays Israël prend dans deux conflits. Ça veut dire là, Israël a un gourmet avec Hamas, et en même temps tout, Israël a un gourmet avec l'armée Iran, si toutefois elle a menacé Iran pour attaquer. Et en même temps tout, des fois Israël qu'on a une bataille tout avec un groupe Hezbollah, groupe soldat Hezbollah ça yo dans le pays Liban. Et mieux comme bagaille yo dans bâtiment moyen. Et pour moi on a parlé avec vous là, tension continue à augmenter entre pays Iran avec pays Israël et Moyen-Orient je dis son côté qui va faire fret même, les va faire fret non, toujours des tensions. Parce que il y a des pays là qui ont un gros conflit, il y a des pays là sur le territoire là, c'est coup de bombe qui continue à tomber, écraser là, pour moi on a parlé avec vous là, parce qu'il y a un conflit dans le pays Syrie, dans le pays Palestine, il y a Israël qui continue à bombarder la ville Gaza, ça prouve que parti Moyen-Orient, il n'y a pas joué sous question d'amis, et nous avons remarqué que tension ça qui gagne entre pays Israël avec pays Iran, il faut regarder comment il faut calmer, parce que déjà gagné et population iranienne qui prend la rue pour la vie chère, si toutefois Iran a rentré dans la guerre avec pays Israël, c'est vraiment compliqué pour l'État islamique Iran.